Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. La première lecture est tirée du livre de Job, au chapitre 7 du 1er au 4e verset, puis du 6e au 7e verset. La deuxième lecture provient de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au 9e chapitre du 16e au 19e verset, puis du 22e au 23e verset. Nous lirons l'Évangile selon saint Marc au premier chapitre, du 29e au 39e verset. Ces lectures nous montrent différentes manières de nous tenir face à la souffrance. La première lecture nous décrit comment Job se lamente pour sa souffrance. Il considère son existence terrestre comme une corvée. Cependant, il fait preuve de foi, car il demande au Seigneur de se souvenir de lui. Saint Paul, quant à lui, oublie toute sa souffrance pour se dédier totalement à la prédication de la bonne nouvelle. L'unique chose qui le rendrait malheureux, c'est de ne pas annoncer la bonne nouvelle. Finalement, Jésus lui-même dans l'Évangile fait preuve de grande compassion face à la souffrance des autres. D'une part, il parcourt villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle, et de l'autre, il accomplit de nombreuses guérisons et fait des exorcismes pour combattre le mal et la souffrance et ainsi apporter la guérison intégrale à ceux qui souffrent. Ce passage de l'Évangile met davantage l'accent sur l'annonce de la bonne nouvelle plutôt que sur les scènes d'exorcisme. Et Jésus déclare clairement que c'est pour proclamer l'Évangile qu'il est venu en ce monde. L'expulsion des mauvais esprits n'est qu'une conséquence de l'annonce de l'Évangile. À l'instar des foules qui suivaient Jésus pour les guérisons et les miracles, il y a aussi de nos jours des gens qui sont à la recherche des solutions immédiates à leurs problèmes sans nécessairement vouloir s'attacher à la bonne nouvelle de Jésus. Une telle recherche de Dieu ne peut être que superficielle. La guérison de la belle-mère de Simon nous apprend que Jésus est venu aider l'homme à se mettre debout pour s'engager aux œuvres du royaume à travers l'amour de Dieu et l'amour du prochain, exprimé dans des actes concrets de service et de charité. En effet, dès qu'elle s'est levée, la belle-mère de Simon s'est aussitôt mise à servir Jésus et ses disciples. À l'instar de Jésus, n'hésitons pas à visiter ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, afin de leur apporter notre réconfort, leur annoncer la bonne nouvelle et ainsi les aider à se relever. Il est tout de même étonnant de voir comment Jésus trouve du temps pour la prière, alors qu'il passe une journée fort remplie, au cours de laquelle tout le monde est à sa recherche. Jésus réserve les premières et les dernières heures de sa journée à la prière pour tout considérer à la lumière de la volonté de son Père. Il nous apprend ainsi à créer nous aussi des moments privilégiés de prière personnelle et silencieuse pour rapporter à Dieu ce que nous vivons afin de toujours accomplir sa volonté. Que le Seigneur dispose nos cœurs à accueillir la bonne nouvelle afin d'en devenir à notre tour des messagers, à l'instar de saint Paul, pour qui l'annonce de la bonne nouvelle est une nécessité qui s'impose. Amen.